الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc on continue sur notre célèbre biographie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu dans le cours précédent les débuts de la révélation qui ont été faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam du haut de ses 40 ans, alors que le monde entier était plongé dans un égarement profond qui est l'adoration d'idoles, l'adoration de statues, l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal a fait jaillir cette lumière du cœur de cette cité sûre qui est la Mecque, en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a pris directement les devants dans sa mission prophétique, en commençant sa prédication par ceux qui lui étaient proches et qui l'entouraient. Et on a vu que la première personne parmi les femmes à s'être convertie à cette noble religion qui est l'islam fut Khadijatu bintu Khuwaylid radiyallahu anha, qui était la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle qui lui a donné tous ses enfants. Et nous avons mentionné également que le premier homme âgé était en la personne du cousin de Khadija, du nom de Waraqatu ibn Nawfal radiyallahu anhu. Et nous avons mentionné également que le premier enfant à s'être converti à l'islam était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était, selon beaucoup de dires, âgé de près de 8 ans. Et nous avons mentionné également que le premier homme libre à s'être converti et avoir répondu favorablement à cet appel, à cette prédication bénie, était le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui s'est directement investi dans la propagation de cette religion. Et nous avons mentionné une multitude d'hommes parmi les meilleurs de cette communauté qui sont rentrés dans l'islam par le biais de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et nous avons mentionné également que le premier parmi les servants qui accepta également cet islam et qui s'y convertit dès la première heure, il y a le noble compagnon Zaydou ibn al-Haritha radiyallahu anhu. Et également nous avons mentionné que le premier esclave à être entré dans cette religion fut en la personne de Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Et avec ce petit groupe de premiers convertis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue sa prédication qui se fait secrètement. Et un grand nombre de compagnons y ont tout de suite adhéré, qu'ils soient des hommes ou des femmes, qu'ils soient des hommes libres ou des esclaves ou des servants. Parmi eux, on va mentionner quelques noms parmi les plus connus. Il y a Abu Ubaydata ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, qui fait partie de ceux qui sont entrés dans l'islam parmi les premiers. Mais également Abu Salama, ainsi que son épouse Salama. Mais également le noble compagnon Habib ibn Wahb radiyallahu anhu. Mais également il y avait Fatimatu bintul Khattab, qui est la sœur de Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, qui s'était convertie parmi les premières avec son époux. Il y a également la noble compagnonne qui est Al-Fadl radiyallahu anha, qui est l'épouse de Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle également est mentionnée comme étant parmi les premières à s'être convertie à l'islam. Sans oublier le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était jeune, et il est mentionné qu'il fut parmi le 6e à s'être converti à l'islam. Et son islam qui s'est fait de manière extraordinaire, alors qu'il était un berger et qu'il faisait paître le troupeau d'un notable de la Mecque, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui. Il était accompagné d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et il lui a demandé de
leur offrir un peu de lait de ceux qu'il y avait parmi son troupeau. Et Abdullah ibn Mas'ud, bien évidemment, s'est excusé, car le troupeau ne lui appartient pas, tout comme le lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui indiquer et de lui montrer parmi les chèvres qu'il possède, une qui est en âge d'être accouplée, mais qui n'a pas eu à être montée par un mâle. Et Abdullah ibn Mas'ud lui a donc donné une petite chèvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché les mamelles en invoquant Allah azza wa jal, et les mamelles se sont gonflées et regorgées de lait, et ils ont pu tous en boire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah afin que les mamelles reprennent leur taille initiale, et cela a eu lieu sous les yeux de Abdullah ibn Mas'ud, qui fut émerveillé et qui lui a demandé de lui enseigner ce qu'il venait de dire. Par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en lui qu'il était un jeune homme perspicace et intelligent. Et Abdullah ibn Mas'ud s'est aussitôt converti à l'islam, et depuis cet instant, il s'est mis à coller le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à le fréquenter à tout moment et à tout endroit. Parmi ceux dont la conversion également a été comptée parmi les premières conversions, il y a le noble compagnon Ja'far ibn Abi Talib, qui était le grand frère de Ali ibn Abi Talib, donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far également qui s'était converti avec son épouse Asma bint Umays radiyallahu anhuma. Également l'un de nos nobles compagnons que l'on mentionnera bientôt, à savoir Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, qui fera partie de ceux que l'on mentionnera comme étant les premiers à subir les conséquences de leur conversion à l'islam. Tout comme ce noble compagnon également qui fait partie des premiers à s'être convertis. Et lui, ainsi que son père et sa mère, à savoir Ammar ibn Yasir, ainsi que son père Yasir et sa mère Soumayya, radiyallahu anhum, qui se sont tous convertis à l'islam. Et également, on a le noble compagnon Suhayb ibn Sinan, également qui fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam, ainsi que d'autres dont nous n'avons pas mentionné ici, mais la liste est longue, walillahi alhamd. Et tout cela durant les premières années jusqu'à la 3e année de la prophétie. Sachant que toute cette période était une période où la prédication, le prêche, l'appel à l'islam, l'appel à l'adoration d'Allah seul, et le fait de renier et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ceci se faisait en cachette, secrètement, et n'était pas fait ouvertement et en public. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'entamer la prédication de manière publique et ouverte. Et cela, comme il est mentionné, a eu lieu lors de la 3e année de la prophétie. Et cela par la révélation des versets de la sourate Al-Hijr, où Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin. Allah Azza wa Jal lui dit, selon une traduction approximative des sens: expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Et également, Allah Azza wa Jal lui a révélé la sourate Ash-Shu'ara, dans laquelle Allah Azza wa Jal informe et relate au prophète sallallahu alayhi wa sallam le récit de plusieurs messagers qui lui ont précédé, le récit de leur prédication et ceux qu'ils ont endurés, et la finalité de ceux qui les ont contredits et démentis. Allah le mentionne le récit de Moussa alayhi salam et ce qu'a subi Pharaon comme punition ici-bas. Puis Allah lui mentionne le récit d'Ibrahim alayhi salam ainsi que son appel à son peuple, ce qu'il a enduré, encaissé et la patience dont il a fait preuve sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah mentionne également le récit de Nuh alayhi salam et ce qu'il a enduré dans cet appel à l'adoration d'Allah seul, et quelle a été la finalité pour son peuple qui a fini noyé dans les flots. Puis Allah Azza wa Jal mentionne le récit du prophète et messager Hud alayhi salam et comment il a entrepris sa prédication dans l'appel à l'adoration d'Allah seul. Puis ce qu'il en est advenu de son peuple. De même pour le prophète Salih alayhi salam et ce qu'il a été de son peuple qui fut exterminé. De même qu'il mentionne le prophète et messager Lut alayhi salam
et son appel à l'adoration d'Allah seul, et la réponse que lui a donnée son peuple et ceux qu'ils ont reçus comme punition. Et de même, il mentionne le prophète Shu'aib, alayhi salam, et tout cela afin d'encourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le préparer à ceux qu'il va rencontrer durant sa prédication publique et ouverte, et bien évidemment que la bonne fin lui sera réservée. Et c'est après la mention de tous ces prophètes et messagers que Allah ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens les plus proches, c'est-à-dire les tribus qui lui sont les plus proches. Et cela par la révélation du verset wa anzir ashiratakal aqrabin, et avertis ceux qui te sont le plus proches. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont As-Safa, qui est un monticule près de la mosquée sacrée. Et il a appelé d'une voix forte afin que les gens se rassemblent. Et ils se sont rassemblés. Et il se met à appeler les gens de manière générale comme de manière plus précise. A commencé par généraliser lorsqu'il a dit « Ya ma'ashara Quraysh » « Ô vous les gens de Quraysh ». Puis il a désigné directement certaines tribus en disant « Ya bani Hashim » Ya Bani Ka'b, Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Fihr, en énonçant plusieurs parmi les tribus de Quraysh. Puis il leur a dit, si je vous disais que l'ennemi se trouvait à votre porte, prêt à vous attaquer, allez-vous me croire? Ils ont répondu, Naam, bien sûr que nous allons te croire. Sur cela, il leur a dit, eh bien, je suis pour vous un avertisseur qui vous met en garde contre un châtiment douloureux. Et il les a invités à racheter leurs propres âmes. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il fasse partie de leur tribu ou de leurs proches, eh bien, il ne peut rien pour les protéger ou pour les défendre du châtiment d'Allah s'il ne cessait pas d'adorer autre qu'Allah. Il est mentionné que sur cela, son oncle Abu Lahab qui était présent lui a dit « Tabbat laka » que tu périsses. Est-ce pour cette raison que tu nous as réunis? Et Allah Azza wa Jal a révélé la sourate « Tabbat yada abi lahabin wa tab » sur une traduction approximative, que périssent les deux mains de Abu Lahab et que lui-même périsse. La sourate entière, affirmant que cet homme, bien qu'il soit l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah informe que cet homme ne se convertira point et qu'il mourra dans la mécréance, lui ainsi que son épouse, qui seront tous deux en enfer. Donc la prédication publique et ouverte commence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui déploie tous ses efforts et il prêche l'homme, la femme, le libre, l'esclave, le riche, le pauvre, tous, et un grand nombre de personnes répondent favorablement à cet appel. Parmi eux, des faibles, parmi les esclaves et les servants, qu'ils soient des hommes et des femmes. Et voyant ce nombre d'adeptes augmenter et accroître, et que l'islam commence à être un sujet qui est énormément et suffisamment évoqué dans les assises et autres, eh bien cela ne plaît pas à tout le monde. C'est sur cela que les grosses têtes de la mécréance, ainsi que leurs suiveurs, décident de passer aux actes afin d'étouffer cet islam, afin de dissuader les gens d'entrer dans cette nouvelle religion, comme ils l'appellent. Et pour cela donc, ils vont utiliser les plus gros moyens, qui sont ceux qui sont à portée de main de ceux qui se sentent vaincus par les arguments, à savoir la moquerie et la torture. Ils vont se mettre à se moquer de ces nouveaux croyants, mais surtout s'attaquer à leur propre personne, en les châtiant, en les punissant, allant même jusqu'à tuer certains d'entre eux. Radiyallahu anhum ajma'in. Nous avons le cas du noble compagnon Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, qui appartenait à une femme parmi les femmes de Quraysh, qui était mécréante et qui le torturait.
et qui poussait les gens à le torturer, au point où le faisait allonger sur des braises de feu. Et c'était la graisse qu'il y avait dans son dos qui éteignait les braises de feu. Et on le mettait sous le soleil de plomb de la Mecque, allongé sur le sable chaud. Et des fois on le recouvrait d'une sorte d'armure en fer qui brûlait son corps, radiyallahu anhu. Et il allait se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'on lui faisait subir comme torture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en sa faveur. Également, il y a le noble compagnon Suhaib ibn Sinan qui a subi de lourdes tortures. Et toutes ces tortures qui étaient quasiment de même nature. Il se faisait attacher, on les allongeait sur le sable chaud et brûlant de la Mecque, puis on a posé une roche lourde sur leur poitrine. Et cela afin qu'ils renient cette nouvelle divinité qu'ils se sont mis à adorer et qu'ils reviennent à l'adoration des idoles. Et bien plus, ils souhaitaient qu'ils disent du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'entre eux ont patienté sur cela. Comme ce fut le cas du noble compagnon Bilal, radiyallahu anhu, mais également de sa mère, qui également a subi des tortures et des châtiments de la part des associateurs, qui mettaient une corde au cou de Bilal et qu'il donnait cette corde aux enfants de la ville, qui le tiraient, le trimbalaient dans les rues de la ville, et on l'agressait physiquement, et on l'allongeait au sol, on lui mettait également une roche sur sa poitrine, afin qu'ils disent du bien de leur divinité et qu'ils renient Mohammed et sa divinité. Mais Bilal, qui patientait et endurait, cela pour à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on a les nobles compagnons, cette noble famille, la famille de Yaasir. Yaasir, ainsi que son épouse Soumaïa, et leur enfant Ammarun. Cette famille également faisait partie des faibles parmi les musulmans, qui n'avaient personne pour les protéger contre les attaques des associateurs. Eh bien, ils s'en sont pris à eux, en les attachant, en les exposant au soleil de plomb de la Mecque, et également en les torturant, et en leur demandant d'abjurer et de renier cette religion dans laquelle ils sont rentrés, et également d'insulter et de médire, de dire du mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui arrivait de passer auprès d'eux, et les voyait dans cet état, et il leur disait « Patience, famille de Yaasir, votre rendez-vous est le paradis ». Et lorsque les associateurs ont désespéré de voir Soumaïa ou encore Yaasir qui allaient abjurer et renier cette religion dans laquelle ils sont rentrés, eh bien, Abu Jahl est venu et s'est saisi d'une lance et il l'a enfoncé dans le bas-ventre de Soumaïa et il l'a tuée. Ce qui a fait d'elle la première martyre en islam. Le premier martyr en islam est une femme répondant du nom de Soumaïa ou Ammar. Puis a suivi son mari qui a été également exécuté. Et tout cela sous les yeux de leur fils Ammar. Et ils ont continué à le torturer jusqu'à ce qu'il a fini par lui leur donner ce qu'ils lui ont demandé, c'est-à-dire de mécroire en Mohammed et dire du mal de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont relâché. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant et regrettant ce qu'il avait fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Comment sens-tu ton cœur ?» Et il lui a dit « Plein de la sérénité de la foi ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Eh bien, s'ils recommencent, eh bien recommence. S'ils reviennent et te capturent et te torturent et te forcent à faire ce que tu as fait, tant que ton cœur se trouve plein de la sérénité de la foi, eh bien recommence. » Sur cela, Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset 106 de la sourate Al-An'am, où il dit subhanahu wa ta'ala Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Al-Aya. Allah Azza wa Jal dit sous une traduction des sens approximatifs du verset
Et quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Et cela car Ammar avait été sous la contrainte. Il a été forcé de faire cela. Il a vu sa mère se faire tuer. Il a vu son père se faire tuer sous ses yeux. Et pensant à sauver sa vie, eh bien, il leur a donné ce qu'ils lui ont exigé de faire. Et Ammar n'a pas été le seul à avoir donné et répondu aux demandes des associateurs, cela sous l'immensité de la torture, des punitions et des châtiments effroyables qui leur ont été infligés. Il est mentionné que on les torturait au point où on leur disait, eh bien, Allat, c'est bien ta divinité en dehors d'Allah. Et tellement ils étaient arrivés à bout, ils répondaient, oui, Allat, c'est ma divinité en dehors d'Allah. Et pour en ajouter à cela, les associateurs, alors qu'ils étaient en train de les torturer et que passait près d'eux cet insecte de la famille des scarabées, appelé al-Jurl, c'était cet insecte noir qui rassemble les excréments, que ce soit des moutons ou des ânes, et qui les forme en boules et qui les pousse et qui se nourrit de cela. Lorsqu'il voyait cet insecte passer à côté du châtié, du torturé, eh bien, il lui disait, est-ce que ceci est ta divinité en dehors d'Allah? Et tellement ils avaient plus leurs esprits à cause de la dureté et l'intensité des châtiments, ils disaient oui. Pour toute chose, ils disaient oui. La ilaha illallah. Radiallahu anhum. Il est mentionné que tellement ils se faisaient châtier qu'ils n'arrivaient même pas à s'asseoir. Ils n'arrivaient même pas à s'asseoir. Lorsqu'ils étaient libérés, ils n'arrivaient même pas à s'asseoir. Tellement ils souffraient de douleur. Radiallahu anhum. Et ce fut le cas également pour certaines femmes qui sont vues torturer et battre, car elles ont affirmé qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée, si ce n'est Allah. Comme Al-Nahdiya, radiallahu anha, ainsi que sa fille, mais également une servante qui appartenait à Bani Adi, que Omar ibn al-Khattab, avant son islam, eh bien, s'adonnait à la battre, et la frappait, et la frappait. Et quand il s'arrêtait, il lui disait, je ne me suis pas arrêté par miséricorde envers toi, ou par pitié, c'est juste parce que j'ai besoin de me reposer. Et comme on l'a expliqué, une grande partie de ces gens-là étaient soit des esclaves, soit des servants qui appartenaient à des personnes. Et Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, à chaque fois qu'il passait devant l'un d'entre eux qui se faisait châtier et torturer, eh bien, il s'empressait de rentrer en négociation avec son maître afin d'acheter la personne. Sur cela, il a acheté plusieurs d'entre eux qu'il a libérés directement. Parmi eux, il y a Bilal, radiallahu anhu, ainsi que sa mère, Hamamatu. Abu Bakr, radiallahu anhu, les a achetés tous les deux, puis il les a libérés. Il leur a donné leur liberté. Mais également Amir ibn Fuhayra, qui a été racheté et libéré. Mais également Abbas, wa Az-Zinniratu, wa An-Nahdiyatu, ainsi que sa fille. Ces femmes-là ont été achetées par Abu Bakr as-Siddiq, qui leur a donné leur liberté directement. Au point où son père Abu Quhafa lui a dit, « Oh mon fils, je te vois acheter et libérer des personnes, des servants, des esclaves qui sont faibles. Si seulement tu as acheté et libéré des personnes qui ont un rang et une force, et par cela, ils pourront te protéger. » Et Abu Bakr, radiallahu anhu, lui a répondu, « Oh mon père, je veux ce que je veux. » Et sur ces faits, Allah Azza wa Jal, comme il est mentionné, a fait descendre les versets de la sourate Al-Layli, où il dit وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, jusqu'à la fin de la sourate, où Allah Azza wa Jal dit, alors qu'on sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes qu'il sera bientôt satisfait. Beaucoup de mufassirina mentionnent que ces versets ont été révélés concernant Abu Bakr as-Siddiq et les actions qu'il a faites pour l'islam et pour les musulmans. Et malgré tout cela, les tortures et les attaques continuaient.
et était de plus en plus forte envers les nouveaux musulmans. Beaucoup venaient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à l'endurance et à la patience et les informait de ceux que vécurent ceux qui étaient avant eux lorsqu'ils étaient éprouvés dans leur foi et que certains d'entre eux se faisaient scier en deux et ne bougeaient pas d'un poil, mais plutôt espéraient la récompense ultime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné autorisation de faire la hijra vers la terre de Al-Habasha, l'Abyssinie, en les informant qu'il s'y trouve un roi où personne n'est lésé ou victime d'injustice dans son royaume. Donc un petit groupe composé de 12 hommes et 4 femmes ont pris le chemin pour se rendre sur cette terre afin d'être libres d'adorer leur Seigneur. Il est mentionné que le premier parmi eux à avoir fui avec sa religion, il s'agit de Othman ibn Affan, accompagné de son épouse Ruqayyatu. Parmi eux également, les a suivis dans cette première hijra, le noble compagnon Abu Salamata ainsi que son épouse Salama, radiyallahu anhuma. Mais également le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud et Az-Zubayr ou Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhum. Ils étaient en tout un petit groupe de 16 personnes. Et ils ont pris le chemin jusqu'à la côte. Et Allah leur a facilité qu'ils sont tombés à l'heure où il y avait des bateaux de commerçants qu'ils faisaient le voyage en direction de l'Abyssinie. Et ils ont accepté de les transporter pour une maigre somme. Et toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Et cela a eu lieu durant le mois de Rajab de l'année 5 de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis va suivre une deuxième vague de hijra qui va compter près de 100 personnes. Comme il est mentionné, 83 hommes et environ 19 femmes. Donc ce groupe, comprenant Ja'far ibn Abi Talib, vont faire ce voyage de manière discrète et secrète, car les Qurayshites, ayant eu vent d'un premier groupe qui avait fui de la Mecque, ne souhaitant pas que cela se reproduise, intensifiaient les tortures, mais également ils mettaient les musulmans à l'étroit. Donc ce voyage a été plus difficile et plus pénible pour les musulmans, bien que Allah leur a facilité la sortie discrètement, d'embarquer sur un bateau discrètement et d'arriver en Abyssinie avant que les associateurs de Quraysh ne puissent mettre la main sur eux et les empêcher de partir. Malgré cela, comme on le verra, les Qurayshites vont envoyer 2 émissaires en Abyssinie avec des présents afin de mettre la main sur ces musulmans qui ont quitté et qui puissent être renvoyés avec eux dans leur pays d'origine. Il est également mentionné que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est sorti de la Mecque pour faire la hijra également vers l'Abyssinie, et sur son chemin, il a rencontré un homme qui s'appelle Ibn Di'inna, qui était un mécréant, mais qui était quelqu'un de respecté à la Mecque, et qui lui a demandé « Où vas-tu, Abu Bakr ?» Et Abu Bakr lui a répondu « J'ai été chassé, donc je m'en vais sur une terre pour adorer mon Seigneur. » Et il lui a répondu « Un homme comme toi ne peut pas quitter la Mecque, ni ne peut être chassé de la Mecque. » Et il lui a proposé de revenir à la Mecque avec lui et d'entrer sous sa protection, en lui demandant d'adorer son Seigneur de sa maison et de prier depuis sa maison, et de ne pas faire ça au vu des gens. Sur cela, Abu Bakr as-Siddiq est retourné à la Mecque et prié et récité le Coran depuis sa maison. Puis, il a commencé à apprendre un lieu de prière près de sa maison. Et les gens qui passaient l'écoutaient et étaient étonnés de sa récitation, sachant qu'Abu Bakr, chaque fois qu'il récitait le Coran, il ne retenait pas ses pleurs. Donc pour les gens de Quraysh, ceci est une tentation pour leurs femmes et leurs enfants. Une tentation à les attirer dans la religion de Mohammed. Donc ils ont demandé à Ibn Di'inna d'aller voir Abu Bakr et de lui demander de cesser cela. Et quand il est parti, Ibn Di'inna lui a dit « Oh Abu Bakr, donc soit tu te résignes à faire ta prière et tes récitations du Coran depuis chez toi, ou alors tu me rends
ma protection. Et Abu Bakr lui a répondu, eh bien, je te rends ta protection et j'entre là sous la protection d'Allah. Et il y est resté à la Mecque jusqu'à ce qu'il va la quitter avec son ami et son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le verrons, Inch'Allah. Sur cela, on va s'arrêter ici et on rentrera au prochain cours dans l'envoi des émissaires de la Mecque auprès du gouverneur de l'Abyssinie afin de renvoyer les musulmans et ceux qui en seront. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos excès ainsi que nos manquements et qu'il nous accorde al-ikhlas dans les œuvres et les paroles et qu'il nous raffermit sur sa religion, qu'il nous raffermit dans les différentes épreuves qui n'atteignent pas ce sur quoi ont été éprouvés les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, accorde-nous la patience ainsi que l'endurance et la fermeté. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.